Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Dernière édition de journal du soir sur Guéri TV Monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Au sommet de cette édition, élèves, parents et enseignants connaissent désormais la date de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025. Le nouveau calendrier scolaire a été dévoilé par le gouvernement. On en parle en début d'édition. Dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires COP session de juin 2024, les autorités de la ville de Porto-Novo étaient aux côtés de plusieurs candidats dont la matinée de ce vendredi. L'objectif de leur visite dans les écoles à découvrir dans un instant. Et au plan international, élection présidentielle au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé la victoire de Mahamat Idriss Déby. C'était là les titres, le développement, le voici. À l'entame de ce journal, la prochaine date de la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin est déjà connue. Elle a été dévoilée lundi 13 mai 2024 à travers un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle Yves Kouarochabi et Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Selon cet arrêté, le prochain calendrier 2024-2025 fixe la prochaine pré-rentrée au lundi 9 septembre 2024. Une semaine après, soit le lundi 16 septembre 2024, démarre le premier trimestre pour prendre fin le 20 décembre, date de démarrage des congés de fin de premier trimestre. Les grandes vacances sont fixées au vendredi 27 juin 2025 dans les établissements publics comme privés. Toujours dans le secteur éducatif, mais cette fois-ci à Porto-Novo, le taux de réussite aux examens dans la dite commune préoccupe de plus en plus les autorités politico-administratives. Aux côtés des candidats à l'examen du certificat d'études primaires COP 2024, le maire Chalman Yankouti et sa délégation municipale ont distribué des fascicules dénommés Mon CEP en poche aux candidats. C'était dans la matinée de ce vendredi 17 mai 2024. Fauzia Sifou et Patrice Ayranton. Mon CEP en poche est le nom du fascicule mis à la disposition de la communauté éducative de la ville de Porto-Novo dans le but de soutenir les révisions avant les examens de fin d'année. Cette initiative personnelle du maire Chalman Yankouti, accompagnée par le conseil municipal et la secrétaire exécutive, vise à renforcer les candidats afin d'obtenir de meilleurs résultats au CEP 2024 sur son territoire de compétence. La mairie de Porto-Novo attache du prix et met surtout en priorité le secteur de l'éducation, surtout le secteur de l'enseignement maternel et primaire. Parce que nous savons que c'est à ce niveau que se trouve le plus gros travail. C'est pour cela que la mairie s'investit davantage pour améliorer les conditions de travail à travers les constructions de salles de classe. Nous avons pensé à ces fascicules de ES et de ST pour vous aider dans la noble mission et surtout le sacerdoce que vous faites. Tout ceci, si on le fait, c'est pour positionner Porto-Novo
pour que les résultats soient meilleurs. Sensible à toutes les actions menées par le conseil municipal de Porto-Novo sous la direction du maire Charlemagne Nyankoti, les enseignants ont exprimé leur gratitude envers leurs donateurs. Ce document est venu à point nommé et sera très utile aux candidats pour ces derniers jours de révision. Nous voulons que la mairie continue sur cette lancée. Vous serez émerveillés au soir de la proclamation des résultats et nous serons premiers maires. L'ensemble de la communauté scolaire vous en est très reconnaissant et je dis au nom de cette communauté que les documents seront équitablement répartis dans les écoles afin de permettre l'atteinte des objectifs que vous visez, qui sont nos objectifs. Monsieur le maire m'a demandé est-ce que dans une classe de CM2, en septembre 2024, il y aura encore un élève? J'ai dit non. J'ai dit non, que nous on aura 100%. Parce que le maire est là pour dire tous mes élèves au collège. C'est vrai, non? Oui. Bon pour vous-même. Le maire Charlemagne Nyankoti a promis de maintenir la dynamique amorcée afin que la ville de Porto-Novo soit hissée au premier rang lors de la proclamation des résultats du CEPE, session de juin 2024. Nous allons travailler pour que les années à venir, si même ce n'est plus ou ce n'est peut-être plus une action individuelle, que la mairie prenne en charge également l'édition de ces fascicules pour accompagner. Et avec bien sûr désormais l'appui et l'accompagnement des enseignants. Dans quelques jours, nous allons vous inviter pour prendre les chèques par rapport au TD que vous êtes en train de faire. À travers ce document distribué par une forte délégation de la mairie de Porto-Novo, ce vendredi 17 mai 2024, tous les candidats des 2 circonscriptions scolaires de la ville capitale seront impactés. Il est certain que de bons résultats sont à espérer. Dans un autre registre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict ce jeudi 16 mai 2024 dans l'affaire de fraude fiscale à la société d'huilerie du Bénin S. HB, 5 personnes impliquées dans un transitaire ont été condamnées à 2 ans de prison ferme pour leur implication dans cette affaire. Selon nos sources, il faut souligner que la Cour a relaxé au bénéfice du tout la seule femme impliquée dans l'affaire. Les autres condamnés, en plus de la prison, doivent également payer plus de 600 millions d'amendes pour dommages et intérêts. Ce journal se poursuit pour des entreprises béninoises plus fortes et durable dans le temps. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, avec l'appui de la CCI Bénin, ont financé des industriels béninois répondant aux normes des changements climatiques. Ce jeudi 16 mai 2024, elle a présenté ses différentes offres classiques et autres à ses futurs bénéficiaires. Voici pour vous le compte rendu. Plusieurs entreprises industrielles du Bénin verront le portefeuille bientôt védi par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à Cotonou ce jeudi 16 mai 2024 avec l'appui de la CCI Bénin. Elle a conquis de la dimension de son aide aux industriels de nombreux chefs d'entreprise désireux de voir les entreprises devenir des empires. Aujourd'hui, notre objectif était de présenter tout d'abord les projets classiques ou les financements classiques que nous mettons en place en faveur donc de notre clientèle industrielle, mais également attirer leur attention sur le fait que la BOAD, au-delà de ces financements classiques aujourd'hui, développe toute une démarche pour accompagner ses clients à verdir leur portefeuille. Verdir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement financer les projets en intégrant dans le financement de ces projets une dimension climatique. Et donc aujourd'hui, avec bien sûr l'appui très précieux de la Chambre de commerce qui a bien voulu nous permettre de discuter avec leurs membres, nous leur avons fait passer ce message et l'objectif pour nous est après de développer des discussions bilatérales avec chacune d'entre elles. Donc nous avons pris les contacts et donc nous nous ferons fort dans les semaines à venir de les rencontrer chacune, de discuter avec elles des possibilités et
tout cela pour déboucher en fait sur des financements. Au-delà même du volet financement, la BOAD accorde de l'importance à ses relations avec ses clients, les futurs bénéficiaires de ces offres bien sûr, sans perdre de vue l'aspect climatique. Pour les clients qui sont nouvellement clients, qui seront dans le portefeuille, qui vont être amenés dans le portefeuille, c'est de faire en sorte que ces relations, dès l'entrée en portefeuille, soient des relations saines, des relations de confiance, des relations qui aboutiront donc à une collaboration, c'est-à-dire à une approbation du projet, et des relations qui feront que ces clients-là sont contents en fait d'avoir été financés et accompagnés par la BOAD. Aujourd'hui, nous avons un fonds d'études climat qui permet aux entreprises de pouvoir instruire rapidement leurs projets. Parce qu'on sait que généralement, il y a des données, des informations scientifiques qui manquent. Et la banque a mis en place un fonds pour pouvoir les aider à faire des études de faisabilité, pour disposer des informations scientifiques qui leur permettent d'aller prendre les ressources auprès de ces fonds et d'autres bailleurs. Alors, le souhait de la Chambre de commerce en organisant cet atelier avec la BOAD, c'est que ces membres qui sont les industriels puissent obtenir des financements sur leurs projets qu'ils ont depuis et qu'ils traînent dans leur tiroir. Et à la nouvelle résidente de la BOAD au Bénin de poursuivre. La seule, je dirais, condition, c'est que vous soyez une société qui est installée en fait au Bénin, puisque nous sommes au Bénin, qui est réglementairement donc constituée. Et sur cette base-là, nous allons démarrer les échanges. Nous souhaiterions qu'au Bénin, nous puissions faire la différence et surtout arriver à intéresser en fait les industriels à intégrer cette dimension-là qui est importante pour nous tous. Pour des industries béninoises fortes et durables dans le temps, tous les industriels du Bénin sont alors invités à se rapprocher de la BOAD. Ceci pour bénéficier de ce verdissement de portefeuille. Pour boucler la boucle, mesdames et messieurs, au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé la victoire de l'ex-président de la transition, Mahamat Idriss Déby, aux élections présidentielles de 2024. L'institution a ainsi rejeté le recours en annulation du Premier ministre Sancès Masra qui a tenté de jouer à l'apaisement en appelant ses partisans à poursuivre pacifiquement le combat. Suivez. Mahamat Idriss Déby, âgé de 40 ans, a été élu avec 61% des voix selon le Conseil constitutionnel. Succès Masra, âgé de 40 ans aussi, était l'un des plus farouches opposants au Déby, père et fils, avant d'être nommé Premier ministre de la junte il y a 4 mois. Il est arrivé deuxième de la présidentielle avec 18,54% des voix selon les résultats définitifs. Son parti, les Transformeurs, avait qualifié le scrutin de mascarade et Succès Masra avait introduit un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel qu'il a rejeté ce jeudi. Il n'y a plus d'autres voies juridiques au niveau national, a-t-il admis sur sa page Facebook avant de conclure, je cite, « Je vous demande de rester mobilisés tout en restant pacifique ». Fin de citation. La question se pose désormais de savoir s'il va rester Premier ministre. L'opposition avait qualifié Succès Masra de traître après qu'il eut signé un accord de réconciliation avec le général Déby qui l'avait nommé Premier ministre le 1er janvier. L'opposition qui avait appelé à boycotter un scrutin joué d'avance pour perpétuer une dynastie Déby avait aussi accusé Succès Masra d'être candidat pour donner un vernis démocratique au scrutin et poursuivre ensuite son tandem avec le général. Mais l'économiste avait surpris tout le monde en rassemblant des foules considérables durant sa campagne au point de se dire capable de l'emporter ou au moins de pousser Mahamat Idriss Déby jusqu'à un second tour. Si les partisans de Succès Masra protestaient dans la rue, cela pourrait ouvrir la voie à des violences
meurtrières, les manifestations de l'opposition étant systématiquement réprimées dans ce pays, marqué depuis son indépendance de la France en 1960 par les coups d'État, les régimes autoritaires et les assauts réguliers d'une multitude de rébellions. Rappelons que le jour du scrutin, au moins 116 militants du parti de succès Masra avaient été arrêtés. À ce jour, ils sont toujours incarcérés, poursuivis notamment pour faux et usage de faux, selon le paquet de N'Djamena qui les accuse d'avoir usurpé la qualité de délégués de leur parti dans des bureaux de vote. Ainsi se referme cette édition du soir. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et d'ici là, portez-vous bien.